Salam alaikum. Bon, tout d'abord, j'espère véritablement que Kulchi la base. Ensuite, écoutons ce monsieur. Que quelqu'un a autorisé qu'on écrive ces hadiths. Donc, vous avez compris, nous allons répondre à un individu qui prétend que les hadiths sont faux, etc. et tout, et que faut suivre que le Coran, et en plus, lui-même ne comprend pas le Coran. Donc, premièrement, on va voir, est-ce que le Coran interdit le hadith? Est-ce que le prophète, alayhi salam, lui-même aurait interdit la sunna? Non, mais c'est un comble. Est-ce que Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma, ont brûlé ou bien ont interdit de transmettre le hadith? Le mensonge est omniprésent chez cette personne-là, vous allez être choqué. Allah subhanahu wa ta'ala يقول dans sourate 45 Az-Zuhruf. Déjà, là, il y a un premier problème. Quand tu essayes de prouver que selon le Coran, la sunna et la hadith sont interdits ou bien ne doivent pas être suivis, commence déjà par citer la bonne sourate. Il nous dit sourate 45, Zukhruf. Non, Zukhruf, c'est la sourate numéro 43. La sourate 45, elle s'appelle Al-Jathiyah. Et vous verrez que beaucoup de ces gens-là qui renient la sunna et qui prétendent interpréter le Coran comme il le faut, bah en fait ne savent même pas lire le Coran comme il le faut. أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسق أهل لخير الله. Écoutez le terme illa. Non, 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 non. Écoutez plutôt, Ghayri, il a dit Khayri. أهل لخير أهل لخير الله. Non, 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 ça on peut pas tolérer. Alors, ne pas réussir à prononcer correctement certaines lettres de la langue arabe, ok, pourquoi pas. Mais quand on prétend comprendre le Coran mieux que les savants de la Sunna, etc., et qu'on confonde Khayri avec Ghayri, dont le sens est complètement différent, alors là, non, désolé. Bon, c'est pas grave. Cite-nous maintenant ton argument coranique, selon toi, comme quoi les hadiths et la Sunna, c'est interdit. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم. Après tout, le discours qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait, qui va venir encore avec un discours si ce n'est les imposteurs, si ce n'est les menteurs, si ce n'est le faker de nous? Allah subhanahu wa ta'ala les appelle afakin. Regarde le terme afakin ou fake news. لكل afakin athim. Tout ce qui vient après al-hadith, tout ce qui vient après hadithullah, c'est fake news, ce sont des impostures, ce sont des imposteurs qui vont ramener ça. Bon, son argument, on l'a compris, selon lui ici, il n'y a aucun hadith après Allah, sous-entendu par lui, donc après la parole d'Allah, il n'y a rien, on ne peut pas ajouter de hadith, le Coran, ça suffit, et juste après il nous dit malheur à tout menteur, affakin, et selon lui il fait un jeu de mots, fake news, la seule fake news qu'il y a ici, c'est toi monsieur. Eh bien prenons sourate numéro 45, Al-Jathiyah, et non pas Zukhruf comme il l'a dit, Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq, fabi ayyi hadithin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Et donc, en quelle parole croiront-ils après la parole d'Allah et après ces signes? L'individu en question essaie de nous faire croire que ce verset-là nous dit qu'on ne doit croire que au Coran et que tout ce qu'on va ajouter après, c'est du mensonge. Sauf que ce n'est absolument pas ce que dit le texte. Le texte ne dit pas que on croit au Coran et à rien d'autre après. Le texte ici montre que selon le contexte, on parle de gens qui ne croient pas au Coran. Donc, comme ils ne croient pas au Coran, en quoi vont-ils croire après le Coran? Donc, on n'est pas du tout dans un contexte où on croit au Coran, il ne faut rien rajouter. Mais plutôt où, si vous reniez les signes d'Allah, si vous reniez la parole d'Allah, en quoi après est-ce que vous allez croire? Une personne qui va renier le Coran, elle va renier automatiquement la Sunna aussi. Et c'est ce que dit le contexte. Malheur à tout grand imposteur pécheur, de qui on parle ici? Une personne qui va renier les versets d'Allah. Donc on n'est pas dans un contexte où une personne croit au Coran et puis veut ajouter autre chose et là le verset dit non, tu rajoutes pas. Non, on est dans un contexte où la personne ne croit pas au Coran. Regarde cette personne-là, quand tu lui récites les versets, eh bien elle persiste dans son orgueil, comme si elle n'avait jamais entendu. Et si la connaissance de nos versets, il les tourne en dérision. Donc rien à voir avec la sunna, ou bien le fait de rejeter un livre après le Coran. Là, on est déjà dans un contexte où la personne ne croit pas au Coran, donc ça n'a rien à voir. Maintenant, prenons un autre exemple du même type, dans la même sourate citée par cet individu, à savoir la sourate numéro 45, Al-Jathiyah, et non pas Zukhruf. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit, si ces gens-là renient les signes, renient le Coran, en quoi vont-ils croire après? Eh bien, nous avons la même structure ici, qui va nous parler de la guidée. Ici, Allah Azza wa Jal nous dit فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Et Allah l'égare sciemment, et celle son nuit et son cœur, étant un voile sur sa vue. Qui donc peut le guider après Allah? Donc là, nous avons le même contexte. Une personne qui refuse la guidée d'Allah, eh bien, elle ne pourra pas être guidée après Allah. Est-ce que ça veut dire pour autant que Allah Azza wa Jal interdit à une personne d'être
une cause pour guider les autres, et donc il n'y a que Allah qui guide, et puis il ne faut rien ajouter après, on n'a pas le droit nous-mêmes de guider les gens, absolument pas. Pourquoi? Parce que le même Coran te dit ici, par exemple, sourate numéro 42, verset 52, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. En parlant du prophète, le prophète guide. Et pareil ici, par rapport à sourate 32, verset 24, par rapport au Banu Israël, وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, qui guidait. Donc, si on prend littéralement les choses comme lui, il n'y a pas de guide après Allah. Mais pourtant, le prophète guide, pourtant, des savants guident. Donc, ça veut dire quoi? Contradiction? Non, puisque ces gens-là, ils vont guider dans le sens où ils veulent informer les gens. Mais il n'y a que Allah qui guide dans le sens où c'est lui qui fait que tu prends le bon chemin ou pas. Mais si on prend littéralement comme lui, bien contradiction. Après Allah, il n'y a pas de guide. Et bien de la même manière avec la sunna. Prenons encore un autre exemple qui va éclaircir les choses. Allah Azza wa Jal nous dit de la même manière, par exemple dans la sourate numéro 42, et quiconque Allah égare n'a aucun protecteur après lui. Donc si on prend littéralement, ça veut dire que al-wali, ici, le mot en arabe c'est wali, eh bien, il n'y a qu'Allah qui est wali. Selon sa logique à lui. Bah oui, parce qu'après Allah, il n'y a pas de wali. Pourtant, le même Coran te dit, sourate 5, verset 55, vous n'avez d'autre allié que Allah, son messager et les croyants. Mais je croyais qu'en lisant incorrectement comme cette personne-là, bah en fait, il n'y a pas de wali après Allah. Eh ben si, en fait, ici, ça te le dit. Voilà. Allah, allié. Messager, allié. Les croyants, alliés. Même les anges, sourate 41, Nahnu awliya'ukum. Donc, ce verset, compris correctement, te dit que si tu refuses les signes d'Allah, tu refuses le Coran, eh bien il n'y a rien après le Coran qui te sera bénéfique. De la même manière ici, si Allah ne te guide pas, personne après Allah pourra te guider. Tu peux ramener n'importe qui, c'est mort. De la même manière aussi, ici, si Allah Azza wa Jal n'est pas ton protecteur, eh bien après Allah, tu n'auras aucune protection, tu peux appeler qui tu veux, ça ne marchera pas. Mais les gens qui croient en la sunna, ils ne sont pas dans ce contexte-là, ils croient d'abord au Coran, et est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre? Reprenons les exemples cités, où c'est exactement la même structure en langue arabe. Une personne qui reconnaît que c'est Allah son protecteur, eh bien Allah Azza wa Jal va lui attribuer d'autres protecteurs intermédiaires qui ne sont qu'une cause, comme on l'a vu ici, d'autres alliés, Allah allié, messager allié, les croyants alliés, les anges alliés. De la même manière, si tu reconnais que c'est Allah qui guide, lui uniquement, eh bien, Allah Azza wa Jal, il va te guider à travers d'autres personnes qui ne sont que des causes, le prophète alayhi salam, ou bien des savants. Eh bien, pareil, de la même manière, si tu crois au Coran, eh bien, Allah Azza wa Jal, il va t'ajouter. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il va t'ajouter, il va te permettre de comprendre le Coran comme l'a compris l'exemple à suivre qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc tu crois au Coran puisque tu sais que c'est la révélation qui vient d'Allah Azza wa Jal, le Coran qui est inimitable, incomparable, mais Allah Azza wa Jal va permettre aussi de te donner l'exemple du prophète alayhi salatu wassalam. Les exemples sont exactement les mêmes. Allah c'est le seul guide, il n'y a aucune comparaison possible, mais Allah te permet d'avoir des intermédiaires, des exemples qui vont t'expliquer les choses. Et bien de la même manière ici, le Coran il est inimitable, il n'y a rien qui peut être comparé au Coran, mais Allah Azza wa Jal va te permettre de suivre des gens qui vont te donner un exemple, à savoir la sunna du prophète. CQFD, c'est fini, avec la même structure en place ici dans la même sourate. Et en plus, la même sourate qu'il a citée te montre en fait l'importance de la sunna. Pourquoi? Parce que, regardez le verset qu'il a cité, Tilka ayatullahi natluha alayka. Les versets, ils ont été révélés à qui? Au prophète alayhi salatu wassalam. Donc il les a compris mieux que toi et moi. Et en plus, regardez, la même sourate ici, au verset numéro 18, Allah Azza wa Jal dit au prophète alayhi salatu wassalam, Thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amr. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre. Autrement dit, Allah Azza wa Jal a expliqué exactement au prophète alayhi salatu wassalam ce qu'il faut faire. Et ça, on le retrouve où? Eh bien dans la sunna. Bon, dans la suite de la vidéo, Inch'Allah, vous verrez que cet individu-là a complètement falsifié un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et il a complètement aussi cité des ouvrages où il va prétendre que même les grands savants, les premiers califes, eh ben, ils ont interdit de recopier la sunna. C'est catastrophique pour cette personne-là. Vérifiez!